Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc poursuivre et, et achever cette synthèse des principes applicables aux crises économiques et financières telles que la crise de 2007-2008. Je vous rappelle que c'est une somme de 40 articles lus, analysés, synthétisés de la manière la plus claire possible parce que il faut rappeler que les crises nous surprennent toujours et, et que ce n'est qu'après que certains recommencent les mêmes erreurs qu'avant pour le profit et que d'autres essaient de penser à les prévenir parce que c'est vraiment une catastrophe. Pas seulement pour les banques, les assurances et autres spéculateurs, mais également pour les peuples. Voilà la crise de 23 en Allemagne et de 29 aussi. Alors nous reprenons. Grand C, un rapport officiel, la France dans 10 ans. C'est de Jean Pisani-Ferry, haut fonctionnaire, qui remet au président son rapport. C'était en 2014. Voici les recommandations du rapport. Réduire les lois au profit des règlements. Bon, ça c'est classique. Malgré ces résolutions-là, il y a toujours augmentation des lois ou des règlements. Parce qu'augmenter les règlements, c'est encore complexifier la réglementation. Bon. Éducation, réduire les décrocheurs, droit à la seconde chance. Chaque année, 140 000 jeunes sortent de l'éducation sans diplôme. On a déjà rencontré ce chiffre et on a souligné qu'au bout d'un certain nombre d'années, c'était une bombe sociale. Université, la France devait avoir de grandes universités, une dizaine de classes mondiales. La concentration des universités, oui, bon. Accroître le tourisme. Accroître le tourisme en 2014, c'était ne pas anticiper sur les conséquences écologiques. Consommation de benzène par les avions et tutti quanti. Bon. La dette publique, la ramener à 75% du PIB, ben, en 2023, date de cette vidéo, nous sommes à 3000 milliards d'euros. Donc c'est plus que... oui, voilà. Cet objectif-là n'est qu'un objectif. Optimisme, les Français sont plus inquiets pour leur pays que pour eux-mêmes. Bon, ça c'est de la psychologie. Oui, c'est possible. Voilà. Donc, voici je rappelle notre plan. On a vu des considérations sur l'Union européenne, mais on vient de voir sur la France. On va sur l'Allemagne. L'Allemagne va continuer d'accentuer son avance. Elle est dopée par les exportations vers les pays émergents. C'est la stratégie de champion mondial des exportations, évidemment. Et ce n'est que la crise économique née du conflit ukrainien qui a entraîné une inflation du prix des matières premières, qui fait que cette stratégie allemande est en partie remise en cause. Parce que la stratégie allemande a toujours reposé sur le fait d'acheter à l'étranger des matières premières et de fabriquer des biens et des services à plus-value ajoutée avec ces matières premières pour revendre ces biens et ces services. Bon, donc la stratégie allemande s'est traduite par un renforcement significatif des profits des entreprises au détriment des salaires et une montée des inégalités. Ouais. En tout cas, en 2014, c'est... oui, enfin bon. Non, non, c'est après 2014 ça, mais quand même, voilà. L'euro a été inventé pour contrebalancer la puissance de la Bundesbank, bien sûr, bien sûr. Et les Allemands, lors de l'institution de l'euro, si on avait consulté le peuple allemand, ils n'étaient pas prêts à renoncer aux marques.
France-Allemagne. Les ingénieurs français ont la culture de l'innovation radicale et pas celle de la lente progression qui fait la fortune des Allemands. Oui, c'est original. C'est original parce qu'en matière de guerre, les Allemands ont toujours été partisans du Blitzkrieg, c'est-à-dire la guerre éclair. Là, au contraire, c'est la lente progression. Bon. Alors, les châteaux en Allemagne de Louis II de Bavière, surtout Neuschwanstein, voilà, Linderhof, je crois, et encore. Alors celui-là, je ne sais pas s'il est de Louis II de Bavière, je ne pense pas. Oui, en effet, ce magnifique château très coloré, je ne sais vraiment pas du tout s'il est de Louis II de Bavière, le roi qui a bâti tous ces châteaux. Bon, et bien voilà, Louis II de Bavière, il y a des livres. Ça, c'est le plus célèbre. Walt Disney l'a copié, d'ailleurs. Voici le roi jeune. Le voici dans le film Louis II de Bavière, avec la très grande actrice, dont j'oublie malheureusement le nom, ah là là, qui incarne Chichi, la fameuse Chichi, dont la grande duchesse Anastasia, qui est morte il y a moins de 5 ans, aux États-Unis, était une petite fille de Chichi. Bon voilà, Louis II est sans doute Chichi, et voilà Chichi, impératrice d'Autriche. Là, il a la tenue du militaire du roi de Bavière. Bon, aussi pour l'Allemagne. La Grande-Bretagne. En dépit du Brexit, la City bénéficie de l'avantage de la langue anglaise, évidemment, la masse d'institutions financières, banques, fonds spéculatifs et autres, des relations privilégiées avec le Moyen-Orient, les États-Unis ou le sous-continent indien, qui parle anglais en grande partie, une réglementation souple. Voilà. La Chine. Une question qu'on peut poser, c'est la dépendance vis-à-vis des USA. L'Asie est toujours dépendante de l'économie américaine sur un adage. Quand les États-Unis éternuent, l'Asie s'enrhume. Mais il faut compter avec l'émergence de l'économie chinoise, l'intensification du commerce intra-asiatique à l'intérieur même de la Chine, mais aussi de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud, et des échanges avec des pays du Golfe est une évolution importante, sous réserve des difficultés que peuvent avoir certains pays comme le Cambodge ou autres, ou le Vietnam, voilà, avec la présence du grand tigre à côté d'eux. Certains Asiatiques pensent que les rôles se sont inversés et que l'Asie secourra les Américains. Oui, on verra ça. Certains Asiatiques, ouais. Le plus gros danger est la surchauffe de l'économie chinoise. À force de trop produire, par exemple, et d'invendus, tous les prix peuvent s'effondrer. Ou la hausse brutale des prix du riz, parce que ça c'est une donnée de consommation. La Chine en aucun cas ne va renoncer à l'avantage décisif que lui procure le yuan, outrageusement sous-évalué. Ouais, ça facilite grandement les exportations, notamment ce qui nécessite la passion d'énormes déséquilibres commerciaux. Énormes déséquilibres commerciaux avec l'Occident, oui. Oui. L'économie chinoise, elle est forte, mais jusqu'à quand et jusqu'où? Voilà, yuan. Voilà les billets chinois avec Mao Tse-tung. Ouais.
En tout cas, la sécurité dans les villes, il n'y a pas intérêt à avoir trop de billets sur soi. Hein. Vaut mieux ouvrir un compte dans une banque chinoise, dans la mesure où on peut, c'est-à-dire parler le chinois, et avoir un collaborateur chinois, c'est essentiel pour mettre ses monnaies à l'abri des voleurs. D'ailleurs, il y a pas mal de banques qui, quand on garde, avec des matraques devant la porte. Des banques, hein. Bon. L'Europe centrale et la Russie. Le dernier paragraphe. L'Europe centrale souffre économiquement avec des pays comme la Lituanie, l'Arménie, l'Ukraine, la Roumanie ou la Russie. L'Europe centrale souffre, oui, on le sait. L'Ukraine avec le conflit ukrainien d'il y a 2 ans, voilà, qui a éclaté, voilà aussi. La crise venue de l'Ouest s'est diffusée dans ces économies par 3 canaux. Parce que les grandes banques occidentales se sont désinvesties de ces pays. Si les banques retirent de la liquidité, forcément, ça paralyse le financement des entreprises locales. La chute des exportations due à la récession mondiale, qui est liée à la précédente, et le social, chômage, forcément, tout se tient. Hein. On vend moins, on investit moins, on vend moins, il y a du chômage. La Russie est un pays qui mise sur les exportations de matières premières. Oui, c'est vrai qu'elle a d'énormes ressources. Elle entraîne son sillage. L'Ukraine a servi à son acier, la Biélorussie à ses céréales. Biélorussie. L'Ukraine est dessous, on le sait. Bon, la Pologne. Les femmes russes, blanches, bien sûr. Un Kremlin, c'est-à-dire une place forte, quoi. Nous avons parcouru donc bien des idées à travers toutes ces vidéos synthétiques sur la crise ou les crises. Nous faisons une pause au bord de la Volga, voilà la Volga, et de son bassin de chocolat, voilà la Volga. Et il y a beaucoup de villes, il n'y a pas que de la végétation, il y a beaucoup de villes qui ont des spécialités de chocolat. Bon. Et nous repartons pour la conclusion. Voilà où ça se trouve, cette vue avec la Volga. Volga-Grad. Moscou est là. Saint-Pétersbourg est là, au bord de la Baltique. Là. Novgorod, célèbre. Nous avons au cours de cette longue synthèse tiré les enseignements détaillés de la crise depuis 2007. J'ai fait quelques références aux crises allemandes ou à la grande crise de 1929. L'information nous sert à penser. J'ai mis ça en grand caractère et gras. Et donc à décider. Alors bien sûr, les Français sont des veaux. Ouais. À voter. Ouais. Ouais. La formule est bien sûr de Charles de Gaulle. Les Français sont des veaux. On les mène par les mots comme les bœufs par les cornes. Voilà. Et ils peuvent prendre une décision de veau. Quand on leur dit toi aussi deviens un décideur, ils décident de ne rien foutre. Voilà.
Ouais, c'est une décision de veau, ça. C'est valable jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les Chinois débarquent. Mais au veau, oui, voilà, il arrive toujours des problèmes. Comme au mouton. On l'a vu au début de l'étude avec les crises antérieures. Voilà des enfants faisant des châteaux de cartes avec des Reichsmark. Voici un Reichsmark. Là, il doit y avoir 68 milliards de marques. 20 milliards de marques, un billet. Ça, c'est la fin pratiquement de l'inflation. Après, le billet ne vaut plus rien de toute manière, depuis longtemps. Dans les moutons, faut qu'ils fassent attention aux bouchers et aux problèmes d'inflation, d'économie, de crise, etc. Alors il est vital de se mettre à penser pour de bon, pour le meilleur de notre vie. Oui, se mettre à penser pour de bon. Alors, ont beaucoup pensé au cours de leur vie, tous les rois de France, bien sûr. Les 40 rois qui ont fait la France, ensuite le général Bonaparte, Napoléon Ier, sauf à faire une erreur peut-être dans sa vie, la campagne de Russie, peut-être. Waterloo, ça a été moins de qui gagne. Et bien sûr Charles de Gaulle et la croix de Lorraine, qui s'est trouvé là, au bon moment pour redresser la France. Ce faisant, nous avons parcouru tout le chapitre crise. Il nous reste à voir par exemple la criminalité. On verra ça. Et nous retombons sur la vue générale de la nébuleuse du Cheval, ce fond étoilé de galaxies, d'étoiles, d'amas galactiques, ici par exemple, ou ici, sur son lointain. Voilà. Et je vous dis au revoir. Au revoir à toutes et à tous.